Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour Arnaud. Très bien et toi? Ouais, très bien, merci. Merci Bon. de nous recevoir au Padar Studio. Vraiment bienvenue ici et puis je vais vous emmener voir un petit peu de ce qu'on fait dans cet atelier. Je te suis. Ok, allez. Avec plaisir. En route. En route. Alors le bâtiment est constitué de 4 niveaux. Donc chaque niveau en fait a une activité bien définie par rapport aux autres. On ne peut pas mélanger vraiment les activités à cause des polluants essentiellement. Donc ici c'est l'étage où je réalise les originaux, les modèles, où on fait les montages, les assemblages d'éléments et où aussi on fait les pièces en résine et en fibre de verre parce que l'essentiel de mon travail est fait en résine et en fibre de verre. Donc je vous emmène dans la partie réalisation des pièces en fibre de verre. Allez. Voilà. Toutes les pièces sont faites à la main. Elles sont réalisées avec des pinceaux, avec des débuleurs pour être certain qu'on a une pièce qui soit vraiment sans défaut. Et petit à petit, on arrive à donner la forme. Alors la résine, c'est un produit liquide et puis qui durcit avec des composants chimiques qui lui donnent la résistance finale. Voilà. Parfait. Donc ensuite, on a la réalisation de pièces. Donc ici, c'est une pièce que je suis en train de faire pour une exposition qui aura lieu à Lyon pendant l'automne et jusqu'à la fin du printemps, jusqu'au 25 avril 2021. C'est une sculpture qui est inspirée du livre du Petit Prince qui représente le vaniteux, avec des parties qui vont être tactiles pour que tout le monde, les non-voyants en fait, puissent les toucher, puisque c'est un petit peu le thème de cette exposition, c'est Little Prince in the Dark, c'est-à-dire qu'en fait toutes les pièces sont dans le noir, on verra ça plus tard, mais tout le monde peut toucher les sculptures, donc c'est une œuvre d'art tactile. Voilà. Donc ici on est en train de réaliser une des pièces avec Adrian Saik, qui est mon chef d'atelier, et il m'aide dans tous les projets depuis une dizaine d'années où j'ai ouvert cet atelier. Là, on est en train en ce moment de réaliser avec des aciers spéciaux l'envol du Petit Prince. On a les petits oiseaux qui sont là, qui ont aussi réalisé un parrain en résine qui vont constituer tout ça. On va voir la pièce finie tout à l'heure. Voilà. Donc quand les pièces sont terminées au premier étage, là où on fait toute la poussière, on fait les pièces avec la résine, la fibre de verre, on les assemble. Là, j'ai pas montré la partie où on les assemblait parce qu'elle est fermée aujourd'hui. Donc après on les peint, on met plusieurs couches de peinture pour bien préparer le support avant de mettre la couleur. Et ici, quand ça monte à ce niveau-là, elles sont blanches. Déjà, il y a au moins eu 4-5 couches de peinture dessus pour préparer le support. Et elles vont venir ici pour qu'on puisse faire le dessin et la peinture. Et une fois que la peinture est terminée ici, on monte à l'étage au-dessus. Vous me suivez? Ouais. Donc ici, c'est là où on va passer le vernis sur chaque pièce avec des couches successives qui vont d'abord être vernis au pistolet et ensuite je les mets dans cet espace-là où là on va les faire sécher. Alors là ici on a fini la pièce du Petit Prince qui va être exposée à Lyon. On est en train de faire la finition, donc une fois que la pièce a été vernie puis séchée, on va l'emmener dans cet espace-là où là on va poncer chaque pièce à la main pour enlever toutes les bulles et toutes les vagues qu'il pourrait y avoir en surface. Ici là on est en train de préparer les pièces qui vont partir à Lyon. Toutes ces pièces sont blanches parce qu'elles vont être tactiles. On va leur mettre une dizaine de couches de vernis qu'on va poncer à la main de cette façon-là. Et ensuite, des milliers de gens pourront toucher les sculptures sans les abîmer et en ressentant une douceur de peau de bébé quasiment en surface. Ici, on est dans l'étage peinture. Donc toutes les personnes qui sont ici, soit elles ont appris la peinture en venant dans mon atelier, c'est des gens qui sont passés dans la rue, qui ont entendu
qui ont vu ce que je faisais, ils ont eu envie d'essayer. Et puis s'ils ont une certaine habilité à peindre, à ce moment-là, je les forme. Et puis certaines autres personnes, eux, venaient d'écoles de peinture, mais néanmoins, toutes les techniques qu'on implique ici sont des techniques qui sont propres à la résine et à ma technique personnelle. Voilà. Donc ici, on fait différents types de pièces. En ce moment, là, je fais un sumo, ici. Toutes les pièces sont peintes à la main. Hein. On a un petit prince qui va partir à Toulouse, celui-là. Voilà, ici pareil, on a le baobab du Petit Prince. Pareillement, il va partir donc exposé à Toulouse pendant 1 an. Donc là, les designs, c'est des designs que je fais généralement à la maison. Et ensuite, je vais les amener ici et puis mes employés vont reproduire exactement et le dessin et la couleur. Et puis ensuite, une fois que la peinture va être terminée, on va les mettre à l'étage du dessus où là on va faire le vernis. Et chaque couleur doit être appliquée au moins 5 ou 6 fois pour être certain d'avoir une densité de peinture. Alors je vais vous présenter quelques œuvres qui sont mes dernières créations. Donc ici on a un ours polaire en fait, j'ai eu l'inspiration suite à une vidéo que j'ai vue sur internet où il y avait un ours polaire qui chillait sur une banquise et qui avançait un petit peu les bras le long du corps, et donc je trouvais que les fesses en l'air, la position m'avait beaucoup amusé, et puis j'avais envie de donner cet esprit un peu joyeux. C'est vrai qu'aujourd'hui l'actualité dans les cercles polaires n'est pas spécialement joyeuse, mais disons que mon travail est essentiellement de transmettre de la joie et de faire prendre conscience aussi de certains problèmes, mais aussi par la joie. Voilà. Donc voilà, ça c'est une pièce qui est... Alors ça c'est une pièce très intéressante. Elle est pas dans le livre du Petit Prince, mais elle fait partie des dessins très importants qu'on a retrouvés dans la doublure du manteau d'Antoine de Saint-Exupéry après sa disparition un peu avant la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et ça représente en fait un chasseur de papillons. Alors c'est un homme qui est quand même assez simple. Il est soit ouvrier, soit paysan. On ne sait pas très bien le définir dans le dessin original. Et puis, il est chasseur de papillons. C'est le seul personnage, finalement, qui n'a pas un devoir comme l'allumeur de réverbère à qui on a donné l'ordre d'allumer, d'éteindre le matin ou le soir, le businessman qui a enregistré la propriété de toutes les étoiles et qui les compte et qui perd son temps à les compter avec le plaisir le faux plaisir de les posséder. Etc. Enfin, à tous les personnages qui ont un peu des situations un peu dramatiques. Mais lui, il a choisi d'être enfin, on l'imagine avoir choisi cette activité de chasseur de papillons. Là, je vais vous emmener dans un espace qui est un petit peu spécial. Voilà. Là, ici, c'est là où je fais mes tests de lumière pour l'exposition du Petit Prince dans le noir qui va être présentée à Lyon cet automne. Ici, on a un dessin qui est bien connu de Saint-Exupéry, enfin la reproduction, enfin en tous les cas la sculpture qui m'a inspiré de ce dessin, et qui est le Petit Prince qui quitte sa planète, et encore sa rose, là, avec le passage d'oiseaux sauvages. Tout ce que je produis dans cet atelier est principalement exporté. J'exporte à peu près 95% de ce que je réalise ici. Cette année, ça va être pas mal en France, où j'ai plusieurs expositions prévues. J'ai des foires d'art, mais j'ai aussi 2 grandes expositions autour du Petit Prince, puisque c'est les 120 ans de la naissance d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc il y en a une qui va se passer à Lyon, à la Sucrière, une exposition de 1700 m², où là je vais présenter toutes mes expositions, toute mon installation de pièces accessibles pour les non-voyants. Donc c'est une exposition avec les sculptures inspirées des dessins du Petit Prince, mais qui seront tactiles, c'est-à-dire que tout le monde pourra toucher les sculptures. Elles seront dans un espace noir où les sculptures seront comme des planètes suspendues dans l'espace. Ça c'est assez magique. Je les ai présentées déjà à Hong Kong et à Singapour, en Corée, dans un musée en Corée, mais je n'ai jamais présenté ces sculptures actuellement en Europe. Et puis la deuxième partie de l'exposition se passera à Toulouse, dans un musée qui s'appelle l'Envol des Pionniers, qui est un musée assez récent, qui est un musée qui se trouve sur Montaudran, là où
l'ATECOER avait créé ces usines pour créer les avions qui ont servi à faire la ligne l'ATECOER et ensuite Aéropostale. C'est là aussi où c'est autour d'Airbus, enfin c'est vraiment dans l'histoire de l'aviation, puisque Saint-Exupéry était pas seulement un écrivain et un artiste, mais aussi un aviateur. Voilà.